j'ai été contacté par Dancer pour tester leur plugin sur DaVinci. Je vais donc vous montrer comment créer de A à Z une vidéo cinématique comme celle-ci. Let's pretend for a moment that I actually have something worth saying. Is it worth listening to? If a tree falls in the forest and no one's there to hear it, does it make a sound? Scientifically, yes, it does. When something falls, it creates a reverberation in the air that surrounds it, which creates the thing we call sound. In some sense, we can kind of compare this to our own lives. Although we scream at the top of our lungs, hoping that someone might hear us, we feel that our voices go unheard, and sometimes they do. But every once in a while, in the distance, someone may be just barely able to make out what you've said. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. It seems at the times when we need to say something most, we find ourselves incapable of doing so. Dancer, c'est quoi? C'est très simple. C'est un émulateur de pellicule qui va rendre vos images digitales plus cinématiques. Durant cette vidéo, je vais essayer de rester le plus impartial possible. Je vais comparer ce plugin avec ce qui est déjà présent sur DaVinci Resolve, ainsi qu'avec des techniques que j'utilise pour la colo de mes propres projets. Bon, le vrai secret pour une belle image n'est pas dans la colorimétrie, mais dans l'image elle-même. Si votre image n'est pas belle, ça ne sert à rien d'essayer de la rattraper en post-prod. Du coup, j'ai attendu qu'il fasse beau pour filmer quelques plans. Et comme je suis à Paris, j'ai attendu un peu longtemps. Et un beau jour, le soleil est sorti et je suis allé capturer quelques images dans un parc sympathique. You afraid to drop a dime when you already dropped a dime. Got a wife at home, but you steady on my line. Talking about shorty, you remember when I grind slow? Did I really blow your mind though? Nah, you got me confused with your other booze. I've been peep game, so I never gave a cookie up. And that's why I got your wife on the line, man. And I hope she gets every single diamond ring. Niggas kill me, they put their fist up. Got you all thinking that they meant other people. All on the stage like they motivational speakers, when really they just A1 creepers. You pushing 40 with an 18-year-old shorty. Oh, you think you lit cause you ride around with all the hot sisters and fly mamacitas. Well, I ain't on your payroll, so let me shoot the shit. They ain't laughing with you, they all laughing. Vous noterez d'ailleurs que sans le faire exprès, j'ai filmé certains plans à 1000 ISO au lieu de 800, mais ça n'a pas trop impacté la qualité finale de l'image. Like weaker than SWV, like. Donc nous voilà sur notre timeline. On a ici un des rushs que j'ai tourné au parc qui m'a l'air plutôt intéressant. Donc là on va aller directement dans notre onglet Color. Alors ici c'est très important, si comme moi vous avez fait des proxys, on va les désactiver parce que ça va vraiment fausser vos résultats pour la colorimétrie. Pareil dans Playback, si comme moi vous avez réduit la résolution de la timeline, il faut la remettre en full. Alors on se retrouve là. Comme vous pouvez voir, moi tout en bas j'ai installé Dancer Pro, donc une fois que vous l'avez téléchargé et installé, il se retrouve dans votre librairie. Vu que je suis très bien organisé, dans mon onglet Power Grade 1, j'ai déjà un chemin de node préconçu que j'ai fait moi-même au cours des années, et je vais vous montrer tout ça. Donc déjà, vous voyez qu'on est sur quelque chose d'assez cool par rapport à notre image log, mais on va tout désactiver pour que je vous montre tout le cheminement de ma colorimétrie. Donc en premier node, j'ai ma correction et ici, j'ai mon CST, Color Space Transform, ce qui va venir faire passer mon rush S-Log3 à Rec 709. Vous le trouvez juste ici dans la librairie et vous le glissez sur le node. Donc après, ça dépend de comment vous avez tourné. Moi, j'ai tourné en S-Log3 et je vais le transformer en Rec 709. Ensuite, j'ai mon node que je rajoute à la fin. Avant, c'était mon node avec la LUT. Maintenant, c'est mon node Dancer. Vous voyez déjà que ça a un peu plus de gueule que juste le Rec 709. Et donc, ce node Dancer, comment il s'organise? Eh ben, c'est assez simple. Il est très complet. Il y a pas mal d'onglets. L'input, je le mets pas parce que je sors déjà en Rec 709. Donc moi ce que j'utilise principalement, ça va être donc forcément le film. C'est l'émulation de pellicule que vous allez appliquer à votre rush. Moi celle que j'aime beaucoup c'est la Fujicolor Natura 1600.
qui est d'ailleurs une des pellicules les plus chères. Et comme vous voyez, on a beaucoup de différentes émulations. Donc par exemple, en photo, le CineStill c'est assez connu. Tungsten en CineStill qui est très cool si vous faites des vidéos de nuit dans la ville avec des lumières néon. Donc on a du CineStill, du Fuji forcément, Kodak, et Ford, je crois. Donc voilà, on a tout ça. Bien sûr, il faut les tester, il faut essayer chaque pellicule pour voir ce qui vous convient le mieux. Moi, je pars sur le Fujicolor Natura. On a un petit curseur juste en bas. En fait, c'est l'exposition de la pellicule parce qu'une pellicule physique ne réagit pas de la même manière à la lumière si on la surexpose ou si on la sous-expose. Donc moi, je touche pas trop au film développeur, film compression, expand, tout ça, mais en gros, c'est des petits réglages que vous pouvez changer sur votre émulation de film. Donc on va directement au print et comme vous voyez, on peut encore sélectionner d'autres types de pellicules. Donc pourquoi on fait ça? C'est que normalement en vidéo argentique avec des vraies pellicules, on va imprimer notre pellicule négative sur une positive pour le visionnage et la projection. Si vous avez commencé un peu à vous renseigner, forcément vous avez entendu parler du Kodak 2383 qui est un des plus utilisés. Et donc comme vous voyez là, il y a une grosse diff entre les deux. On a tout de suite cet effet vraiment pellicule avec beaucoup de matière, beaucoup de profondeur dans les couleurs. Ensuite, Color Head, alors ça, c'est vraiment pas le plus nécessaire, mais comme vous voyez, j'ai fait 2-3 ajustements dans les highlights, dans les shadows, pour avoir des couleurs un petit peu plus séparées. Donc voilà, ça c'est toute la partie émulation de pellicule. Et ensuite, on a 2-3 effets assez cool, donc le film grain. Donc ça, tout simplement, c'est le grain de la pellicule, c'est comme en photo. Vous voyez que c'est assez intense, mais ça rajoute beaucoup de caractère à votre image. Et on a le choix entre pas mal d'effets de grain. Et donc forcément, si vous allez sur du 8 mm où la pellicule est physiquement plus petite, vous aurez plus de grain que la 65, donc c'est des pellicules énormes. Vous aurez un grain très fin. Et je trouve que le 35 est assez cool. Vous voyez, ça rajoute vraiment de la matière. Ensuite, on a quelque chose que j'adore, c'est le halation. C'est cet effet de brûlure qu'on a sur les hautes lumières. Donc là, sur cette image, c'est un peu compliqué à voir, mais j'ai un autre plan assez cool que j'ai filmé ce week-end. Autour, en fait, des lumières assez fortes. On a une espèce de brûlure, comme si la pellicule avait un peu brûlé. Là, dans ses cheveux, on voit vraiment cet effet. C'est subtil, mais c'est très cool visuellement. Ça rend très bien. Moi, j'adore. Donc ensuite, une fois que j'ai tout ça, je vais quand même rajouter 2-3 trucs à mon image. Hop, je vais le mettre en parade ici. On revient sur le node de correction qu'on n'a pas encore touché. Et donc là, on voit que dans les highlights, on est bien cramé. Donc je vais descendre un petit peu. Je vais remonter dans les gammas. Là, on est pas mal. En termes de balance des blancs, on est plus sur quelque chose comme ça. Voilà. Là, on est plutôt pas mal. Je vais ensuite rajouter de la saturation. Je n'utilise pas ici là, sur la saturation. En fait, ce que je fais, c'est que sur mon node, je viens sélectionner Color Space HSV. Je vais juste garder le Channel 2, donc qui est le Channel Saturation, que ça n'a rien à voir. Les couleurs ressortent beaucoup mieux en utilisant le HSV. Ensuite, on a le contraste. Là-dessus, j'ai fait un masque et j'ai mis l'effet glow que j'ai baissé à fond. Ça, c'est une technique de un youtubeur américain dont j'ai oublié le nom, mais que je vous mets juste là, qui fait vraiment des très bons tutos pour la colo. Et ici, en fait, on va venir contrôler l'opacité qui va gérer nos contrastes d'une bien meilleure façon que si on l'avait fait juste contraste de base. On a un meilleur contrôle de notre image. Et ensuite, on a ce petit node que j'appelle look, mais en fait qui est juste pour donner un petit look à notre image, comme ce que j'aime bien moi dans le gain, aller un peu vers le chaud et de refroidir dans les gammas. Et que je fais de temps en temps dans le lift, je viens rajouter un tout petit peu de vert. Ça donne tout de suite cette couleur un peu cinématique avant et après le look. Alors, je vous ai pris ce petit plan là pour vous montrer l'effet de bloom sur The Answer. Donc ici, vous avez trouvé votre bloom sous le halation qu'on a utilisé tout à l'heure. On peut le comparer en fait sur DaVinci à l'effet de glow. Et donc vous pouvez voir que je l'ai comparé avec mon Tiffen Black Promist 1K. Donc ça c'est un filtre circulaire que je mets directement sur mon objectif. Et donc comme vous voyez, ça se rapproche pas mal entre le bloom de The Answer et le glow de DaVinci. Et forcément le top du top, je trouve que c'est le filtre circulaire physique.
dernier élément que je voulais vous montrer, si vous voulez vraiment pousser cet effet de pellicule plus loin, c'est l'overscan. En fait, c'est toute la pellicule avec les perforations. C'est pas mal personnalisable. Là, vous voyez, j'ai plusieurs types d'overscan avec différentes perforations. Moi, ce que je veux, c'est juste ce petit contour là. On comprend que c'est de la pellicule. Et on a, pour moi, ça fait partie du même groupe, c'est ces trois effets là, le film damage, film breath et gate weave. Donc film damage, c'est les imperfections physiques de la pellicule, donc on va dégrader notre image. On a aussi le film breath. Donc le film breath, en fait, c'est quand on filme à la pellicule, il y a des petits changements d'exposition, de contraste et de couleur. Et le troisième, c'est le gate weave, qui est tout simplement la pellicule qui passe dans l'obturateur de la caméra. Donc voilà, ces quatre effets-là, je les mets un peu ensemble. Je les utiliserai pas sur tous mes plans. Là, je les mets sur le plan d'intro pour qu'on voit un peu l'effet que ça fait. Ça reste un esthétique assez prononcé qui va beaucoup dégrader l'image et donner du style, mais je l'utilise pas partout. Et voilà, on a notre image qui est complètement faite. Et ça, c'était pour un rush. On va faire la même chose sur tous les rushs, qu'on va ensuite découper dans notre timeline de la façon dont ça nous arrange. Là, je les ai posés ici sur une musique libre de droit et je vais ensuite rajouter une petite voix off, un enregistrement que j'ai trouvé sur internet, libre de droit lui aussi, pour avoir ce petit côté épique. Et bien sûr, on n'oublie pas le sound design qui est une des parties les plus importantes et le tour est joué. Donc voilà avec quoi on se retrouve à la fin comme timeline. On a à peu près fait le tour de la question. Merci encore à The Answer de m'avoir prêté gratuitement leur plugin pour que je le teste. Et The Answer, comment ça se passe? En fait, vous avez plusieurs produits disponibles. Alors j'ai complètement oublié de vous dire, mais vous avez moins 10% sur tous les produits The Answer grâce au code promo qui s'affiche juste ici. Moi j'ai demandé à tester le The Answer Pro, donc en fait qui va fournir tous les produits de The Answer en un seul. Mais vous pouvez aussi prendre différentes formules qui sont certaines bien moins chères. Il y a le The Answer Lite qui, pour la moitié du prix du Pro, comporte déjà pas mal d'effets. Et après, voilà, vous pouvez choisir entre le film grain, le bloom. Donc moi, je vous conseillerais pas le bloom, comme je vous ai dit, j'achèterais plutôt un Promise physique. Très intéressant, ça serait le Halation, qui est pas très cher et franchement que je trouve qui rajoute quelque chose de vraiment très caractéristique à l'image. Si vous êtes intéressé, il y a le lien de leur site dans la description. Puis voilà, et on se retrouve bientôt pour pas mal de choses. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Voilà, merci d'avoir regardé. Ciao.